Bienvenue dans Terrienne, l'émission sur la condition des femmes dans le monde. Cette semaine marque le coup d'envoi d'une semaine de mobilisation partout dans le monde, en amont du 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. En France, en cette journée de manifestation, un chiffre, 101 féminicides ont été perpétrés depuis le début de l'année. Une veillée a été organisée cette semaine en hommage à ces victimes. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une survivante, celui de Florence Torolion. En 2014, elle a échappé à la tentative de meurtre de la part de son ex-conjoint, celui qu'elle ne nomme jamais mais qu'elle appelle le monstre. Aujourd'hui, elle raconte son histoire dans un livre, Ma mort dans ses yeux. Le féminicide n'est pas encore tant connu que ça. Quand j'interviens, bien souvent on me dit « De quoi vous nous parlez là ?» Féminicide, c'est un acte parce qu'on nous tue parce qu'on est une femme, tout simplement. Et ce mot-là n'est pas encore très bien compris par le grand public. Il faut revenir sur les mots, l'importance des mots. Pour moi, ça a duré 20 ans. Pas 20 ans de violence. J'ai passé tous les cycles de la violence, c'est-à-dire violence psychologique a été la plus forte pour moi. C'est la plus difficile à faire reconnaître. La violence économique, j'en subis encore les conséquences aujourd'hui. Et la violence sexuelle, il m'a fallu 3 ans de thérapie pour pouvoir comprendre ce que je l'avais traversé aussi. Et la violence physique, elle arrive après tout ça, vous voyez. Il y a déjà plein de choses qui sont instaurées. Donc, quand on dit aux femmes, il faut partir à la première claque, non, c'est au premier mot qu'il faut partir. C'est pas à la première claque, c'est déjà trop tard. Et pour celles qui arrivent à fuir cette situation de violence, il s'agit ensuite de se reconstruire et de trouver les moyens d'y parvenir, comme nous le confie encore Florence Torolion. On l'écoute. Alors c'est très très long, le chemin est très long. Parce qu'il faut, enfin pour moi, je pense qu'il est important de faire une thérapie, de travailler sur soi pour savoir où on a des failles. Ces femmes qui traversent ce moment-là, elles ont toute une force intérieure incroyable pour se faire dénigrer, pour protéger leurs enfants, pour arriver à passer outre un acte de tentative de meurtre. Ce moment-là est abominable. Donc il faut aller chercher cette force qui est au centre de nous, la remonter et la retourner pour en faire autre chose. Voilà, une rencontre à retrouver dans son intégralité sur le site de Terrienne. Dans le conte de Perrault, Barbe Bleue n'est rien d'autre qu'un auteur de féminicide en série. Des comédiennes ont décidé de réécrire ce conte pour déconstruire justement les mécanismes du féminicide. Une pièce intitulée Les femmes de Barbe Bleue et elle est mise en scène par Lisa Guèze. En face de toi, tu as qui? Barbe Bleue. Barbe Bleue qui est? Mon mari. Oui, donc tu es? Sa femme. Oui, donc tu es son épouse. Oui, mais tu es son égale surtout. Oui, tu es son égale, alors tu le regardes droit dans les yeux, hein, tu t'affirmes, tu l'affrontes. Des dossiers bien sûr à retrouver sur le site de Terrienne, sur le site de TV5 Monde. Sinon, rendez-vous ici même la semaine prochaine.